On en vient à la DASCO 133 qui concerne la subvention pour la restauration scolaire et la parole est à Léa Balage. Elmariki. Merci Monsieur le maire. Bonsoir à toutes et tous. Je profite de ces 3 minutes de temps de parole que je vais partager avec Gérald Briand pour vous parler de cette subvention qui est soumise à votre vote ce soir. Une subvention donc à la Caisse des écoles qui va nous permettre de continuer en 2024 la restauration scolaire pour les enfants du 18e arrondissement, et c'est bien normal, mais c'est surtout de pouvoir le faire dans des conditions particulières, puisque à partir du 1er janvier, nous municipalisons ce service de restauration scolaire. C'est un engagement que nous avions pris en 2019 déjà pour les écologistes en campagne, en 2020 pour la majorité municipale, et Gérald et moi nous pilotons cela au nom de l'exécutif et avec le maire bien entendu au sein du comité de gestion de la Caisse des écoles dont le maire du 18e est président, et donc nous travaillons sans relâche avec toute l'équipe de la Caisse des écoles depuis de nombreux mois pour arriver à ce résultat. Ce résultat, c'est donc une subvention de soutien de la ville de Paris à la Caisse des écoles qui va nous permettre non seulement de faire face à une inflation que vous connaissez sur les matières brutes, les produits alimentaires, mais aussi tout ce qui est au rapport avec les frais de livraison qui sont extrêmement importants. Et donc, dans un service municipalisé, de pouvoir continuer à fournir la même qualité de service avec un amortisseur social qui est important, c'était aussi pour nous une exigence, et donc les tarifs n'augmenteront pas pour les enfants du 18e, pour les familles du 18e, alors que nous basculons dans une nouvelle organisation du service public, et Gérald complétera sûrement sur ce point. À partir du 1er janvier 2024, non seulement c'est un service municipalisé, mais c'est aussi un service qui produit en liaison chaude plus de 750 repas par jour, avec les 2 collèges Daniel Meyer et Aimé Césaire qui sont mobilisés, et des repas livrés qui vont être servis aux enfants du 18e en attendant d'avoir la transition complète. Je pense que nous pourrons vous faire un point d'information très détaillé au conseil d'arrondissement de fin janvier pour revenir sur l'ensemble des choix de municipalisation qui ont été faits, mais on voulait déjà ne pas terminer l'année sans vous en parler rapidement. Est-ce que Gérald, tu veux compléter, parce qu'il te reste 31 secondes. Ouais, tu peux dépasser un petit peu. Hein. Moi, je suis dans le règlement intérieur, monsieur le maire. C'est vrai, mais c'est un sujet important. Alors oui, on va essayer de faire court, parce qu'on aura l'occasion d'y revenir donc, en janvier. On a donc ce qui va être intéressant, c'est-à-dire qu'on est en train de monter, vous savez que la restauration scolaire aujourd'hui, c'est entre 11 000 et 12 000 repas qui sont faits par jour et qui sont servis. Donc là, on est aujourd'hui à peu près de 800 et on va commencer à monter dans les 2 ans de plus en plus. L'idée, c'est qu'en septembre 2024, là, on livre donc avec les 2 collèges et les 4 écoles qui sont près du collège Césaire, on est à 6 écoles, 6 établissements. En septembre 2024, on sera à 4 établissements de plus. Ensuite, on aura la livraison de l'école Jean-Baptiste Clément, dont un des étages va servir de cuisine d'exportation et qui livrera le sud. Donc là, ça va être le second étage de la fusée, où il y aura à peu près autour de 1000 repas. Et ensuite, on va avoir la cuisine centrale Riquet qui va être équipée pour pouvoir enfin faire des repas chauds et en finir avec la liaison froide. Alors là, on va passer à 3000 repas. Ce qui fait que, pour vous donner un ordre d'idée, à la fin de cette mandature-là, on sera à la moitié en termes de volume. Et les projections nous disent qu'en 2028-2029, on devrait en avoir fini avec l'achat de repas. Donc on va acheter des repas pour les établissements qui ne sont pas encore fournis. Je ne peux pas vous dire encore, parce qu'officiellement c'est notifié demain, même si j'ai l'information. Mais je ne la dirai pas. Ce qui est intéressant quand même à savoir, c'est qu'il y aura une 5e composante qui va être prise dans les devis qu'on a fait de marché, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, une composante de plus dans les repas seront faits dans les repas livrés, ce qui nous permettra notamment d'améliorer la qualité, notamment sur les repas végétariens, où avoir une composante en plus, c'est vraiment un bienfait pour tout le monde. Là, je veux finir
une chose sur Léa a dit que vraiment l'important c'était de faire en sorte que les classes populaires soient favorisées avec cette réforme. Donc on ne lâche pas sur la question des tarifs. Il y a un vrai investissement important de l'État. En début de la mandature, on en était sur 24 millions. Ça va vraiment être, je pense, assez explosé en termes de coûts. Et on va être aussi, la Caisse des écoles du 18e, un grand employeur de l'arrondissement, parce qu'aujourd'hui nous sommes une trentaine, et au 1er janvier nous serons près de 300. Près de 300, avec les cantinières, les cuisiniers, etc. Donc nous devions une vraie entreprise qui va du coup être obligée de déménager, parce que nous ne sommes pas encore SDF, mais nous allons bouger. Et donc nous déménageons, pour ceux que ça intéresse, à Pierre-Budin en fin janvier. Il y aura évidemment, ça le maire y tenait particulièrement, et je pense qu'il avait raison de faire en sorte qu'il y ait la possibilité d'avoir un accueil physique pour payer en mairie du 18e les repas pour les enfants. Et on aura aussi nos locaux qui seront mobilisés, et tout le staff en fait sera autour de l'école, de la maternelle du 29. Voilà, j'ai terminé, j'ai été bien trop long et je m'en excuse par avance, mais pour vous dire que je remercie vraiment l'équipe de la Caisse des écoles. Là, je suis passé tout à l'heure, ils sont en train de travailler encore, et ils vont travailler jusqu'à tard ce soir, parce qu'ils sont en train de faire passer à Concerto l'appli aujourd'hui, parce que vous allez pouvoir maintenant directement être sur l'appli de la Caisse d'école et puis être avec la SOGERES. Et donc, ils sont en train d'essayer de nettoyer les fichiers, et il y a un boulot de dingue. Et voilà, ils sont encore en train de travailler en même temps que nous, officions autour des destinées de la Caisse des écoles. Donc, merci à eux. Merci beaucoup. Je vais mettre aux voix cette délibération qui nous permet d'obtenir la subvention dont on a besoin pour continuer cette évolution et pour faire en sorte, mais vous l'avez dit l'un et l'autre, que l'engagement qui a été pris par la maire de Paris soit tenu, c'est-à-dire que les tarifs de la cantine ne changent pas pour les parents, et on paye bien sûr les mêmes tarifs dans tous les arrondissements de Paris. C'est un enjeu essentiel, 13 centimes d'euros le repas chaud pour beaucoup de familles, c'est important. Et puis, Léa Balage, Elmariki et Gérald Briand l'ont dit, mais je le redis, un grand merci à l'ensemble de l'équipe de la Caisse des écoles, parce qu'on savait que ça allait être très très compliqué. On l'avait dit les uns et les autres, c'est le cas. Et on sait qu'on va arriver au 1er janvier à un moment qui va sûrement être très réussi, mais qui va quand même être compliqué par rapport à ce que nous avions l'habitude de faire. Et donc, je voulais leur redire qu'ils ont toute ma confiance. Il y aura peut-être, ça pourra arriver, des difficultés les premières semaines. Quand on change aussi massivement un système, ça peut créer des problèmes au début, mais j'ai toute confiance dans leur capacité à les régler de la meilleure manière qui soit. Et donc, je mets au voix la TASCO 133 qui est pour, contre, abstention, unanimité. Elle est adoptée. Je vous en remercie.